Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue dans votre journal Actu Siao, le journal qui vous donne les actualités fraîches de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Au sommet, l'AFP-PME a accordé un soutien stratégique à 20 artisans, leur offrant des stands subventionnés. Une initiative qui vise à booster la présence de ces entreprises au Siao. Le directeur général de l'AFP-PME a visité les stands au Siao ce mercredi 30 octobre 2024, accompagné de la directrice de l'appui conseil et du renforcement des capacités des entreprises. Il est allé encourager les promoteurs, accompagnés par l'agence installée dans le pavillon Pyramide. Suivant ce reportage avec Bruno Bayala. À la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao, l'Agence de financement de promotion des petites et moyennes entreprises AFP-PME soutient activement 20 petites et moyennes entreprises PME en accueillant des stands pour leurs artisans. Ce 30 octobre, le premier responsable de l'AFP-PME est présent sur le site pour encourager les exposants dans leurs échanges commerciaux. Le CIAO est un cadre promotionnel très important. De par les missions de l'agence, nous finançons, mais nous apportons aussi des services non financiers, notamment l'accompagnement des petites et moyennes entreprises à l'accès au marché. Et le CIAO est, je pense, le cadre le plus indiqué pour nous de faire la promotion des PME qu'on finance afin qu'elles puissent, n'est-ce pas, se valoriser sur le marché. Donc ce matin, j'ai décidé de venir rendre visite à un certain nombre de PME qui ont bénéficié de notre soutien pour voir si elles sont bien installées et pour voir si elles profitent véritablement de cet événement comme important pour nous et pour ces PME. L'agence a pris des mesures importantes pour alléger les coûts des stands. Le prix a été subventionné à 75% pour tous les exposants accompagnés. De plus, pour les artisans venant des zones à fort défi sécuritaire, l'intégralité du coût du stand a été couverte. Cette initiative vise à permettre aux PME de nouer des relations d'affaires solides et à leur offrir des opportunités de commercialisation de leurs produits. L'AFP-PME, c'est grâce à l'AFP-PME que nous sommes là ce matin au Siao. Parce que c'est eux, notre partenaire, c'est eux qui nous ont soutenus avec l'appui également de notre direction pour que l'on puisse venir aujourd'hui au Siao exposer, faire la promotion de nos produits. L'AFP-PME nous a accompagnés durant Siao 2024 qui est la 17e édition. Et cet accompagnement, vraiment, ça nous a fait plaisir. Parce que cela nous permet de nouer des relations avec d'autres partenaires et avoir plus de clients encore au sein de notre entreprise. Cela nous fait vraiment plaisir et nous demandons à ce que l'AFP-PME continue sur ce chemin. La sélection des PME a été rigoureusement effectuée à travers un appel à candidature avec des critères spécifiques pour assurer un accompagnement stratégique. Il y a un certain nombre de critères que nous formulons voilà, pour pouvoir recruter en fait, les bénéficiaires de cet accompagnement-là. Donc parmi ces critères, il y a les documents d'identification de l'entreprise à donner et il y a également les échantillons de produits que nous demandons pour pouvoir regarder la qualité. Et ceux-là qui ont bénéficié d'une certification, parce que nous avons des instances au niveau national qui certifient les produits. Donc ces personnes-là sont également privilégiées, voilà, ils ont plus de points par rapport à ceux qui n'ont pas une certification, surtout dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine également du textile, comme vous savez que nous avons un label voilà, qui a été défini. Les entreprises bénéficiaires proviennent de 7 régions du Burkina Faso et l'investissement total de l'AFP-PME pour cette édition dépasse les 4 millions de francs CFA, ce qui souligne l'engagement de l'agence en faveur du développement économique artisanal du Burkina. Artisan du cuir, le maroquinier conçoit et fabrique des accessoires de mode tels que des sacs, des ceintures et également des accessoires destinés à l'armée. Cette profession ancestrale a fortement évolué au cours des dernières années et constitue un métier d'avenir pour qui maîtrise l'art du cuir. Plus d'éclaircissement avec Priska Sawadogo et Mohamed Salou. Bienvenue dans le monde de la maroquinerie. Ce monde où rien ne se perd, tout se transforme.
Le secteur maroquinerie concerne les activités liées à la fabrication de sacs à main, de portefeuilles, de ceintures, de bracelets, de montres et des chaussures. Dans cet atelier vivant, tout est travaillé minutieusement afin d'obtenir des meilleurs résultats de sacs, chaussures exposés à l'occasion du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. À cette 17e édition, le styliste et modéliste François Ier n'a pas manqué d'exposer ses œuvres appréciées par plus d'un pendant leur visite. Maintenant, nous sentons vraiment que nous sommes autonomes en Afrique. Puisque en voyant tous ces produits-là, ça démontre que nous avons la capacité de tout faire. Et je suis très content de notre production. Nous sommes venus visiter et après nous allons faire d'achat. C'est pourquoi nous sommes là. Et je suis sûr que nous allons repartir au Togo avec vos produits de diversité. La maroquinerie s'est peu à peu développée, devenant une industrie à part entière avec des maisons mondialement connues pour leur création artisanale. Cependant, ce métier fait face à de nombreuses difficultés. Pour le moment, le métier n'est pas certifié. Donc nous demandons à l'État de certifier la maroquinerie pour qu'on gagne des ouvriers qualifiés pour attaquer le marché local. Et aussi les équipements. Les équipements de la maroquinerie, on ne trouve pas au Burkina. Il faut commander à l'extérieur. Pour pallier à ces difficultés, une invite est faite à l'endroit des autorités burkinabées pour élever ce métier de maroquinerie. Je peux dire que les autorités les encouragent davantage parce que la production artisanale, ce n'est pas facile. La production à la main, ce n'est pas facile. Ils ont vraiment besoin de soutien pour agrandir leur production. Donc que les autorités aussi les accompagnent aussi pour puissent grandir. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou est une occasion pour ces artisans de mettre en lumière leur savoir-faire. Suite à la visite du ministre de l'Industrie, de l'Artisanat et du Commerce, la présidente nationale de la Chambre des métiers de l'artisanat a tenu à exprimer sa satisfaction. Un signe encourageant pour tous les acteurs de ce secteur. Écoutons-la au micro de Alphonse Tapsoba. Nous tenons à dire doublement merci à son Excellence le président de l'Assemblée législative de la transition, non seulement pour sa présence pour encourager l'ensemble des artisans exposants et aussi encourager les organisateurs, le ministère et tout ce qui s'ensuit. Nous disons pleinement merci. Mais à l'issue de sa visite encore, il s'est prononcé en tout cas pour encourager avec des prix aux différents artisans en tout cas qui ont fait des créations, qui ont fait des innovations. Tout ça c'est signe d'encouragement allant dans le sens du secteur de l'artisanat. Donc en ce sens, nous leur disons vraiment merci. Merci pour cette initiative. Ce n'est pas une première, c'est venu doubler en tout cas à des fois qu'ils ont toujours fait, parce que depuis 2014, l'Assemblée a toujours été parrain du CIAO et les artisans ont toujours apprécié. Donc encore merci. Merci pour cette initiative et avec le prix Thomas Sankara qu'ils initient de donner. Et c'est réellement le rendre un vibrant hommage. Qui parle du CIAO doit toujours se rappeler du président Thomas Sankara, qui a été en tout cas l'initiateur de ce salon et de cette organisation, qui a une tache d'huile. Une tache d'huile sur tout l'ensemble de l'Afrique parce que beaucoup ont emboîté les pas du CIAO pour créer des salons pareils dans leur pays et c'est pour dire que l'honneur le revient où qu'il soit, il doit être très fier pour la suite qui se poursuit pour son initiative. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les actualités fraîches de Actu CIAO. Nous nous donnons rendez-vous demain. Dieu vous l'a.